Karine Trouillard, salariée conseillère conversion à Bio Nouvelle-Aquitaine et en charge des installations bio et des conversions depuis 20 ans en Charente-Maritime. Ça fait maintenant 3 ans qu'on a effectivement le taux de candidats à l'installation qui a doublé, voire triplé dans certains départements. On est passé de 10 à 30, voire 40% de projets bio sur les départements. C'est lié à plusieurs facteurs. Le premier, le fait qu'on médiatise beaucoup le réchauffement climatique, les dégâts sur l'environnement, etc. Donc il y a de plus en plus de personnes aussi qui sont mal dans leur métier, dans leur travail au quotidien et qui veulent redonner du sens à leur métier. Le fait de vouloir changer de vie aussi, tout simplement. Aujourd'hui, on est sur des phénomènes générationnels, c'est-à-dire qu'avant on gardait le même métier toute sa vie, aujourd'hui c'est plus le cas. Beaucoup de jeunes maintenant vont avoir 3-4 métiers dans la même vie, voire plus. Et l'agriculture fait partie d'un cycle. Ceux qui arrivent à Bio Nouvelle-Aquitaine, c'est avec un projet de vie, plus que d'installation agricole. Et c'est par conviction. Donc l'envie de poser un grain de sable sur l'environnement, la santé, participer aussi à l'économie du territoire. On est quand même sur un type de profil particulier en agriculture biologique. Ce sont souvent des personnes non issues du milieu agricole, qui n'ont pas forcément de formation agricole et qui font le choix d'un changement complet d'activité en reconversion professionnelle. On a tout un programme ou un pack de services qu'on peut proposer à tous les stades d'un projet. Déjà, il y a le site bionouvelleaquitaine.com qui est un point de repère puisqu'on y retrouve tous les outils, tous les contacts des personnes ressources, des conseillers par territoire, avec les missions de chacun. On organise chaque année donc le mois de la bio qui a lieu tous les ans en novembre et qui permet de découvrir les acteurs des filières bio, que ce soit les fermes, les transformateurs, les distributeurs. Et donc ça permet à des gens qui mettent le pied dans l'agriculture d'avoir une vision globale de la filière bio. Ce sont aussi des visites de ferme qui vont permettre aux porteurs de projets de dimensionner, d'avoir l'image de la réalité d'un projet. On peut avoir une idée et subir des déconvenues au fur et à mesure qu'on la met en place, quoi. Et le fait de visiter des fermes, de se coller à la réalité, d'aller aussi travailler sur des fermes, de faire du salariat, de faire des stages, ça va ancrer le projet dans une dimension réelle et le porteur de projet va aussi cheminer pour être en adéquation avec la réalité de la ferme, du projet et du territoire et le rendre viable, quoi. On propose également des webinaires, les clés pour passer en bio. Par ailleurs, on intervient aussi dans les établissements scolaires agricoles pour présenter le cahier des charges bio, les aides à la bio, etc., les démarches pour passer des parcelles en bio. On propose aussi pas mal de services puisqu'il y a la possibilité de faire un diagnostic projet où on va faire l'état des lieux, des points faibles et des points forts du projet par rapport à tout ce que nécessite un projet, que ce soit le support, le dimensionnement du projet, les circuits de distribution, etc. On va essayer de valider chaque levier du projet de manière à lever les freins. Et s'il y a des freins, quelle personne ressource contacter, quoi faire, de manière à ce que la personne puisse avancer jusqu'à concrétiser tous les éléments du projet. Je dirais la première étape, c'est de rencontrer le point accueil installation de son département. Le parcours 3P dont la caisse départ est le point accueil installation, c'est avant tout un dispositif d'accompagnement et ça va permettre à la personne de perdre le moins de temps possible et de cheminer dans l'ordre des étapes.
et d'avoir toutes les personnes ressources en un rendez-vous pour aller beaucoup plus vite et donc pouvoir dérouler justement, comme on le dit, pour des personnes qui ne sont pas du milieu agricole, c'est compliqué de savoir à quelle porte frapper. Et ça donne aussi un statut privilégié au regard des formations, puisque Vivea reconnaît l'éligibilité au statut agricole pendant ce parcours 3P qui est de 4 ans maintenant. Et ensuite, aller vers les différentes étapes administratives de l'installation, c'est-à-dire demande d'autorisation d'exploiter, création de la société à l'INPI, etc., etc. Les démarches pour passer le foncier en bio, etc. Tout va se dérouler, mais avec un accompagnement personnalisé. Ce qu'on est beaucoup amené à faire et de plus en plus, c'est d'être main dans la main avec les collectivités en partenariat avec les autres acteurs de l'installation, ce qui permet aussi d'avoir une vision pluri-acteur et de pouvoir mobiliser tous les leviers à une échelle beaucoup plus large. Et du coup, ça me semble très important à développer sur les territoires et c'est gagnant-gagnant, puisque le porteur de projet va trouver plus vite du foncier, des filières, des clients, entre guillemets. La collectivité va pouvoir répondre à ses objectifs parce qu'elle a besoin de renouveler les générations d'agriculteurs, elle a besoin de plus d'autonomie alimentaire.